تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابته والتابعين لهم بالاحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Béni soit celui qui a fait descendre le livre sur son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le livre Al-Quran, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Allah est tout-puissant, lui appartient la volonté des cieux et de la terre. Il ne s'est point attribué d'enfant, il n'a pas d'associé. Et il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, le Tout-Puissant, et attestons que Mohammed est son serviteur et son messager. Il a fait le salut d'Allah sur lui, sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui l'ont suivi et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah le tout miséricordieux, qui nous a accordé encore le souffle et la santé de nous retrouver ce jour, ce grand jour de vendredi, de prière, d'invocation. qu'Allah agrée notre prière, qu'il exauce nos invocations, qu'il pardonne nos péchés. Nous demandons à Allah d'accorder une prompte guérison à tous les malades, où qu'ils soient, qu'Allah les guérisse. Et tous ceux qui sont morts, que ce soit d'ici, ailleurs, dans le monde musulman, qu'Allah leur accorde et les accueille dans son paradis. Qu'il les pardonne tous les péchés de par sa miséricorde et sa grâce. Aujourd'hui, le thème retenu pour votre attention dans ce sermon porte sur les causes qui incitent les gens ou les hommes à poser des actes d'ingratitude envers Allah. Les causes qui incitent les gens à poser des actes d'ingratitude envers Allah, ces causes sont très nombreuses et que nous ne pouvons pas toutes énumérer, d'autant plus que les croyants ou tous ceux qui parleront dans le sens de connaissance diront Allah A'lam, le reste Allah qui le sait. Qu'Allah nous facilite également la connaissance et surtout la prise de conscience sur ce phénomène qui est l'ingratitude. Allah nous a donné la religion et à faire de cette religion une religion éducative, spirituelle, morale. Sur tous les plans, cette religion nous éduque. Et en ce qui concerne également sa divinité, Allah nous recommande également de reconnaître cela par l'expression Alhamdulillah. La divinité unique d'Allah est aussi notre création et la création de notre créature qui nous entoure. Et de surtout ce que nous vivons du bien tout comme du mal forme partie de la création d'Allah, de la prescription d'Allah. Si cela nous arrive, Allah voudra que les musulmans, les croyants, aient l'expression Alhamdulillah qui signifie louange à Allah, remerciement à Allah, gloire à Dieu, et on reconnaît une formule de reconnaissance au bienfait qu'Allah nous a comblé. Et en cas de difficulté que nous vivons, on dit toujours Alhamdulillah. Il est toujours recommandé de dire Alhamdulillah, louange à Allah. Et malheureusement, notre vie d'aujourd'hui tourne autour d'un corps. Il ne s'agit que de la convoitise. Et cette convoitise n'est autre que l'argent et le matériel. Donc l'acquisition de l'argent ou le matériel, nous le considérons comme c'est le plus grand bienfait de la vie de l'homme. Et lorsque cela fait absence et cela nous manque dans la vie, nous devenons ingrats envers Allah. Pourtant, il y a d'immenses bienfaits d'Allah que nous avons comblés, qui sont au-dessus ou qui surpassent l'argent et le matériel. Il y a de nombreux bienfaits qu'Allah nous a accordés qui dépassent
l'argent et le matériel. Mais l'homme, tout son bienfait, tout son bien-être ne se focalise que là, l'argent et le matériel. Lorsque cela fait défaut, alors la personne affiche son ingratitude à Allah. Et je parle également à notre époque, surtout à notre époque qui est cet esprit est vraiment envoûté, même les croyants qu'Allah nous préserve et nous guide sur le droit chemin. Pourtant, la vie ne se résume pas au matériel et à l'argent. La vie de l'homme, dans tous les bienfaits d'Allah qui a comblé, alors sont vastes. Ils sont vastes, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous pensions à ça, nous réfléchissons à Allah. Et nous dit fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Souvenez-vous de moi, alors je me souviendrai de vous. Souvenez-vous de moi, se souvenir qu'Allah nous appelle à se souvenir de lui. Et cette reconnaissance-là des bienfaits que nous avons accordés. Washkuruni wala takfurun. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrat à mon égard. Remerciez-moi. Pourquoi? Parce que pour les bienfaits qui sont plus grands que ce que vous pensez. Et donc vous ne donnez pas de salut. Vous n'apportez aucune importance où vous n'apportez de valeur à ces bienfaits. C'est pourquoi les savants nous appellent d'abord à réfléchir, à penser sur notre création. Et Allah nous incite à cela, notre création nous-mêmes, comment nous avons été créés. C'est une créature merveilleuse aux yeux de toutes les autres créatures. Et quant à vous, n'observez-vous pas votre personne, comment je vous ai façonné, comment je vous ai créé et tout ce que vous vivez. Vous ne sont pas observé ça pour reconnaître que c'est un bienfait en comparaison des animaux, des arbres ou des autres créatures que nous voyons ou nous ne voyons pas, nous connaissons ou nous ne connaissons pas. L'homme devait d'abord observer sa propre personne et dire louange à Allah, alhamdulillah, Dieu a fait de moi un être humain. Dieu ne m'a pas fait d'une vache, d'un taureau, il n'a pas fait de moi des moutons, d'une chèvre, d'un porc, d'un chien ou d'un chat ou d'un singe. Il a fait de moi un être humain parfait. Et notre perfection ne se limite pas seulement à notre corps, à notre physique. La perfection se trouve à certaines facultés qu'Allah nous a données. Et parmi ces facultés importantes dont la plupart des créatures ne possèdent pas, c'est la raison. Lorsque l'homme vit et que Dieu l'a doté de la raison, et qu'il n'estime pas une juste valeur à ce bienfait, c'est une ingratitude d'Allah. Lorsque l'homme l'a créé, il a fait de lui un être humain au lieu d'un animal, et qu'il ne reconnaît pas cette perfection physique, c'est une ingratitude envers Allah. Et cette raison, son fonctionnement est de distinction du bien et du mal, tandis que les autres créatures n'en distinguent pas, parce qu'elles ne possèdent pas cette faculté. La troisième chose est aussi importante, c'est l'intelligence. L'intelligence que Allah a accordée à l'homme, un moyen de défense, un moyen de chercher, un moyen de connaître, d'acquérir des connaissances, un moyen d'échappatoire de tout ce que nous attendons. L'homme utilise son intelligence pour échapper. L'homme utilise son intelligence pour affronter. L'homme utilise son intelligence pour avoir. Si ce n'est que par l'intelligence, qui est l'homme pour abattre l'éléphant? Si ce n'est pas l'intelligence par rapport au physique de l'homme, qui est l'homme pour abattre un lion? Qui est l'homme pour abattre un tigre? Qui est l'homme pour abattre le hippopotame? Mais par cette intelligence, c'est l'intelligence que l'homme use pour se défendre, pour faire face à cet animal plus robuste que lui, pour le mettre à terre. La quatrième chose que l'homme devait reconnaître, c'est le moyen de subsistance. Les moyens de subsistance, nous voyons la nourriture qu'Allah nous a procurée. Les qualités de nourriture qu'Allah nous a procurées, différentes aux nourritures ou aux moyens qu'Allah a procurés les autres créatures. L'homme voit par rapport, si vous voyez, nous voyons par rapport à ce que nous mangeons, par exemple à ce que nous mangeons et à ce que les porcs
Et tous les autres animaux, les moutons, les chiens, etc., mangent. Et alors, il ne suffit-il pas que l'homme dise « Moi, j'ai Allah pour me procurer de bonne nourriture ». C'est pourquoi il nous dit « Et nous les avons procuré de bonne nourriture. Nous vous avons procuré de bonne nourriture. Ne reconnaissez-vous pas? Nous sommes des valeurs, des grandes choses qui sont plus importantes que ce que vous pensez, ce que vous envisagez. Et enfin, la cinquième chose que je peux énumérer ici, c'est le pouvoir, la capacité d'exploitation. Allah nous a donné la capacité, le pouvoir d'exploiter les autres créatures. Tandis que les autres créatures n'ont pas ce pouvoir, ils n'ont pas cette capacité de nous exploiter. Allah nous a doté cette capacité. Si nous prenons par exemple les autres créatures vivantes qui possèdent aussi des âmes, le corps et des âmes, désirant aussi de vivre comme nous. Et ces animaux, Allah nous permet, et il nous a permis de leur ôter la vie et d'en consommer leur chair. Qui parmi les créatures, Allah a autorisé de nous ôter la vie et de préparer notre chair et manger. Mais nous, il nous a permis. C'est ta chèvre, tu as acheté, tu es capable, il a cette chèvre à l'âme et aussi envie de vivre comme toi. Mais tu le ôtes là, tu le tues, c'est la permission d'Allah et tu manges sa chair. C'est le moyen d'exploitation. Nous montons sur les chevaux. Pour voyager, les gens montent sur les chevaux, les chameaux. Les gens utilisent les vaches, les bœufs pour leur culture, les ânes pour le transport de leurs bagages. Ça, c'est une autorisation là. C'est une exploitation autorisée. Parce que Dieu nous a donné, c'est pour nous que Dieu les a créés. Alors que ferons-nous, que fait l'homme pour reconnaître cela? Mais l'homme oublie tous ces paramètres-là, tous ces bienfaits. Mais lorsque seulement l'argent nous manque, alors il ne reconnaît plus qu'il est un tel être humain doté de tous ces bienfaits pour dire merci à Dieu. Mais plutôt, il se blâme Dieu, il n'est pas reconnaissant, les gratitudes l'envahissent, les lamentations l'envahissent, et les plaintes l'envahissent. C'est pourquoi Allah a dit وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Pourquoi Allah nous appelle à la reconnaissance et aussi reconnaître de ces grands bienfaits dont j'ai énumérés, quelques petits bienfaits que j'ai énumérés. Les grands bienfaits sont très nombreux, on ne peut pas les dénombrer. Et c'est parce que nous, les humains, on ne peut pas les dénombrer, quelle que soit notre connaissance, on ne peut pas les atteindre. C'est à cause de ça qu'Allah a dit, si vous réfléchissez, si vous observez bien les bienfaits d'Allah, vous ne pouvez pas les dénombrer, vous ne pouvez pas les calculer, vous ne pouvez pas les compter. Sur vous, sur chaque personne. S'il essaie d'observer les bienfaits d'Allah sur sa personne, il ne peut même pas les dénombrer, il ne peut pas se calculer, il ne peut pas les atteindre. Le nombre ne peut pas. Mais Allah vous pardonne. Parce que c'est lui le pardonneur de miséricorde. Pourquoi Allah nous appelle à cette conscience? Parce que cette ingratitude de la reconnaissance des bienfaits d'Allah nous amène même à ne pas reconnaître le pouvoir d'Allah sur nous. Ne pas reconnaître également sa puissance sur nous. Ne pas reconnaître également sa capacité de création et de donation. Et nous pensons que dans la vie, ce qui peut plaire à notre désir, ce qui peut nous arranger, ce qui peut nous protéger, c'est d'adorer autre chose. C'est de faire recours à autre chose. Et considérer ces choses comme des puissances ou des dieux. C'est pourquoi Allah dit il y a ceux qui adorent en dehors d'Allah. Tous ceux qui adorent en dehors d'Allah, les choses qui ne sont, ce sont là, ne créent rien.
Ceux qui adorent les choses en dehors d'Allah, ces choses qu'ils adorent ne créent rien, n'ont rien créé. Tout ce que vous voyez, ils n'ont rien créé. Mais eux-mêmes, ils sont créés. Ils sont créés par qui? Par Allah. C'est Allah qui les a créés. C'est pourquoi Allah nous appelle à la reconnaissance. Allah nous appelle à la reconnaissance. Sans cela, quel que soit ce que nous allons faire sur la terre, nous allons trébucher. Et la plupart des choses aussi qui nous entraînent, qui nous incitent à l'ingratitude, à ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah, qui n'est autre que le matériel et l'argent que nous envisageons. C'est le fait de fixer ses regards sur ce qui possède les gens. Toute personne qui fixe ses regards sur ce que possèdent les gens ne dira jamais merci Dieu, ne dira jamais alhamdulillah. À chaque fois, il assiste à regarder ce que possèdent les gens et mépriser ce qu'ils possèdent. C'est pourquoi Allah dit ولا تمد عينك إلى ما متعنا بها أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير ورزق ربك خير. Allah dit, vous ne portez pas vos regards, ne pointez pas vos regards sur ce dont nous avons donné à certains groupes, à ceux dont nous avons donné comme jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme une jouissance temporaire, qui ne va nulle part. Ne regardez pas ça. Ne regardez pas, ne portez pas vos regards sur ceux dont nous avons donné comme jouissance à certains groupes d'entre eux comme le décor de la vie présente. Parce que le bien d'Allah, la richesse qui se trouve auprès d'Allah, le bien qui se trouve auprès d'Allah qu'il vous donne, est plus meilleur que ce que vous observez. Est plus grand que ce que vous observez. Ici-bas comme dans l'autre. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, lorsque l'homme est là et qu'il porte ses yeux, et la deuxième des choses, lorsque l'homme est là et porte ses yeux sur ce que possèdent les gens, il ne dirait jamais louange à Dieu, il ne remercierait jamais Dieu. À chaque fois, il se sentira dans la bassesse, il se sentira, il se méprisera, il n'accordera aucune importance à sa personne, il se négligera, au point même de perdre ses efforts. La troisième chose, c'est la compagnie. La compagnie amène la plupart des gens à perdre la reconnaissance et demeurer ingrat. La compagnie. Si on prend l'exemple dans la vie, il y a deux cas. Le poids lourd, le poids léger. C'est-à-dire le riche et le pauvre. Le riche et les pauvres. Ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui sont inférieurs à eux. Ce sont des choses qui sont de poids différents. Mais lorsque le pauvre convoite à être ami, elle va tenir compagnie avec un riche ou celui qui possède les choses, il ne remerciera jamais Dieu. Lorsque le pauvre veut tenir compagnie avec celui qui est aisé, il ne remerciera jamais Dieu. Et c'est ainsi que même celui qui a le poids, il n'aime pas trop l'amitié avec le pauvre. Ça, c'est à notre époque, c'est bien constaté. Et nous sommes là, si tu es pauvre, tu dis c'est mon ami. Oh, tel là, c'est mon ami. Oh, je vais chez mon ami. Mais lorsque tu vas chez ton ami, il t'appelle bien, ouvertement, sourit, mais ce qu'il a dit, tu ne sais pas. Et imagine ces amis-là, s'ils sont trois. Et toi, tu es pauvre. C'est tes amis, ceux qui sont bien, et toi, tes amis. Quand tu quittes, il n'y a pas de provocation, c'est d'aller t'asseoir là-bas. Imagine que tu quittes, tu n'as même pas un bon 1000 francs pour donner à ta femme. Tu sors pour aller t'asseoir
entouré de 2 ou 3 personnes qui sont aisées, alors qu'ils mentionnent leur projet. Ils parlent de leur projet. J'avais acheté le terrain à 5 millions. Bon, j'avais vu le maître, bon, quand même, il a arrivé la situation, j'ai appelé le maçon. On m'a fait des télévisions. Donc, ça fait, si tu trouves, pour tout finir, ça va faire 10 millions. Toi, tu es assis là-bas, tu n'as pas de francs. Et l'autre dit, je viens de payer la moto là, ça fait 950 000. Oh! À la moto là, c'est joli, elle dit, oh, c'est 200 000 francs. Le fond là même de ce cadre, je suis arrivé, bon, j'avais quand même pris ça, ça fait 900 000, 1 million, portable. Toi tu es assis avec ça, 6 000, c'est avec ça que tu es assis. Tu as assis avec un portable de 6 000, c'est pas un portable de millions. Quand tu vas sortir là, tu vas remercier Dieu. Quand toi tu vas sortir là, Wallah, tu vas dire que Dieu t'a oublié. Mais demain, c'est tes amis. C'est là-bas que tu vas t'asseoir pour poser. Tu peux poser avec ça là. Quelle causerie tu vas poser là-bas? Ce qui va sortir de ta bouche, c'est que ça me chauffe. Ah, vraiment, ce matin-là, même comme 1000 francs, ma femme, toi tu parles ça là, tu vas t'en sortir quand? C'est 1000 francs, bon, j'avais dépensé hier, mais pensant que je vais trouver quelque chose ce matin, mais c'est difficile. C'est ce que tu peux dire là-bas. Ce qui ne nous intéresse pas. Prenons conscience. Empruntons le chemin de la gratitude, le chemin qui va nous arranger à reconnaître les bienfaits d'Allah sur moi. Mais pourtant, tu es assis, tu n'as pas 1000 francs, mais tu as une bonne qualité, tu as aussi des qualités. Tu as des qualités. Tu es un être humain, tu as la raison, tu as l'intelligence. Tu manges de bonne nourriture, tu ne manges pas ce que les porcs mangent. Dieu t'a donné d'autres qualités, la capacité d'attraper une poule, de couper, manger. C'est important. Il ne faut pas se sous-estimer en prenant le chemin qui va nous amener dans l'ingratitude d'Allah. C'est pourquoi Allah dit wasbir nafsaka ma'a allazina yad'una. wasbir ma'a allazina yad'una bil ghadati. Tiens compagnie. Tiens compagnie avec ceux qui invoquent Allah. Invoquer Allah ne veut pas dire prière. Invoquer Allah forcément ne veut pas dire prière. Invoquer Allah veut dire ceux qui reconnaissent lorsqu'ils réfléchissent. Je suis un être humain, je suis content. J'ai la raison, je suis content. Quand vous voyez un fou errer, même lui, vous allez dire Dieu merci. Vous êtes bien appuyé avec votre faculté de raisonnement. Vous avez l'intelligence de vous défendre. Pense à ça, c'est une invocation d'Allah, c'est une zikr pour Allah, enfin, à l'égard d'Allah. Alors, cherche à être en compagnie avec ceux-là. C'est-à-dire les gens où il a 2000, où il a 500, toi aussi tu viens, tu n'as pas 500, tu as 1000 francs. Vous pouvez tenir compagnie. Vous pouvez vous entendre. Mais pourtant, ce qui est recommandé, c'est ce que nous ne faisons pas. Aujourd'hui, les gens sur les réseaux sociaux qui s'autoproclament les coachs, c'est-à-dire les professeurs ou les maîtres qui enseignent la morale à l'humanité, vont vous dire, et vous allez entendre, que ne tiens pas compagnie avec les pauvres. Si tu es pauvre, il ne faut pas être en compagnie avec les pauvres. Il faut chercher à vivre avec ceux qui ont des projets pour mieux t'orienter. Tu veux te mettre dans les soucis. Allah dit non. Si tu es pauvre, tiens compagnie avec les pauvres. Là, tu penseras, tu reconnaîtras les bienfaits d'Allah sur toi. Et si tu es riche, tiens compagnie avec les pauvres. Si tu es riche, tiens compagnie avec les pauvres. Avec les pauvres, tu connaîtras la situation des pauvres, leurs difficultés, leurs malheurs, et tu vas dire Dieu merci, tu m'as aidé. Mais quelle que soit notre richesse, quand on reste avec quelqu'un qui est riche, peut-être il nous dépasse. Si moi je suis riche, je suis avec quelqu'un qui me dépasse en richesse, il ne va pas remercier Dieu. Et lui aussi, s'il reste avec celui qui le dépasse, il ne va pas remercier Dieu. Lui parle de 10 millions, l'autre parle de milliards. Est-ce que lui va remercier Dieu? Reste avec les pauvres et pour remercier Dieu. Et toi, pauvre, reste avec tes frères pauvres et tu remercies Dieu.
de ce qui était le comportement des compagnons qui ont compris cette leçon. Abdullah ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf, Omar ibn Khattab, Abu Bakr Siddiq, Ousmane ibn Affan, ce sont les plus grands riches de la Mecque. Mais leurs compagnons étaient des pauvres. Leurs compagnons, leurs amis proches, c'est les pauvres. Ça ne les a pas appauvris, ça les a plutôt progressé en richesse, en foi et de bonne moralité. Dans la vie, au monde, quel que soit ce que nous sommes, quand nous mourons, c'est fini. Dans la savane, on nous connaît, mais au Togo, on ne nous connaît pas. Si au Togo, on nous connaît, au Burkina, on ne nous connaît pas. Mais quand on dit Omar ibn Khattab, le monde entier nous connaît. De par ses actes. Ousmane ibn Affan, les gens nous connaissent. Par ses actes, Abu Bakr. Mais ils ont vécu avec les pauvres. Pour remercier Dieu et rendre grâce à Allah. Et ce que nous enseigne à Allah, tout ce qui concerne l'échappatoire de l'ingratitude. Échappons-nous de l'ingratitude. Si nous ne tenons pas ces paramètres, ces voies, nous ne pouvons jamais remercier Dieu. À chaque fois, nous nous sentons diminués. Nous n'avons rien. Nous souffrons. Qu'Allah nous facilite la compréhension de Dieu sur le droit chemin. Dina surat al-mustaqim wa surat al-ladina al-ta'im. غير المغضوب عليكم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alors nous renchérissons en disant Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait à sa conscience et le prophète sallallahu n'est pas manqué d'éduquer sa communauté de la prise de conscience sur les conséquences de l'ingratitude. Les conséquences de l'ingratitude, c'est que quand une personne s'affiche les voies ou vit les voies qui le suscitent, les soucis qui vont les susciter, c'est quoi? Ce que ça va les susciter, c'est les soucis, l'angoisse, le stress. Vous voyez quelqu'un qui est plein de soucis, là, si comme ça, il ne parle même pas. Vous le savez, ne pouvez pas. Qu'est-ce que ça me dépasse? Qu'est-ce que te dépasse? Qu'est-ce que te dépasse? Ça te dépasse, Allah est là. Pourquoi ça te dépasse? Et la présence d'Allah est que nous réfléchissons à Allah, sa présence pour dire ce qui me tient est plus éphémère que ce que Allah m'a donné. Ce qui me tient est tellement peu par rapport à grandes choses qu'Allah m'a donné. Qu'est-ce que te tient toi et puis ça te dépasse? Tu n'es pas un animal, tu es un être humain. Tu n'es pas un fou, tu as la raison. Tu n'es pas un bête, tu as l'intelligence. Tu ne manges pas la nourriture que le corps mange, quelle que soit ta pauvreté. Alors qu'est-ce qui te dépasse? Alors, si tu es en bonne santé, dis Alhamdulillah. Si tu es malade, dis Alhamdulillah. L'étape de ta maladie, d'autres sont dans des situations plus catastrophes que l'étape de ta maladie. Quand tu es malade, on sort de notre poids à l'enterrer. Toute situation, il faut dire Alhamdulillah. Jusqu'à le jour où toi aussi on va te sortir à l'enterrer. Allah n'aime pas l'ingratitude. Et l'ingratitude s'explique par les accusations des autres, comme si les autres sont c'est-à-dire à cause de notre souffrance, comme c'est celui-là qui m'a causé ça, comme c'est celui-là qui ne m'a pas donné ça, c'est pourquoi je suis dans ça là. On oublie ce que Dieu nous a donné. Pourquoi on espère que c'est l'autre qui va nous donner, alors que c'est Allah qui est le donateur? Qui lui a donné lui? N'est-ce pas Allah? Et qui t'a privé, et qui peut te donner, c'est Allah. Et libère-toi du stress. Libère-toi du stress, de soucis, d'angoisse et de chagrin, inutilement. Toi, tu n'as que 1000 francs. Tu vas t'asseoir avec les gens, 3 personnes qui sont des riches, qui ont des projets, qui parlent de 10 millions de terrains, de construction de 20 millions, de voitures de 19 millions. Et toi, tu n'as même pas 1000 francs pour donner ta femme. Tu vas sortir, tu seras un homme. Tu vas bavarder sur la route.
On te salue même, tu ne réponds pas. Tu fixes les yeux sur les gens, on te dit salam alaikum, tu le regardes, mais tu ne le vois pas. Qui t'a amené là-bas? Au lieu d'aller t'asseoir avec tes frères, ceux qui ont aussi 550 000 francs, ou bien même s'il a 2 000, il va lever 1 000 francs, tu vas aller donner ta femme. Tu vas aller t'asseoir avec ceux qui vont parler. Après, tu parles d'un problème de choses, tout le monde serre la main. Quand vous parlez, tout gêné depuis le matin, ça me chauffe, hier, là, derrière m'a donné l'ordonnance, tout le monde serre la main. Parce que ça ne t'intéresse pas. Toi, tu cherches quoi là? Tu peux remercier Dieu, non. Ne nous trompons pas. qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en conclusion, et Allah nous dit ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك من عزم الأمور ذلك على الله يسير بكم لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Allah dit aucun mal n'atteint la terre ni à vos personnes. Quand on dit la terre est touchée par un mal ou touchée par vos personnes, aucun mal ne touche la terre, ne touche à votre personne sans que cela soit prévu, soit prescrit, soit écrit dans un livre avant que cela ne se produise. C'est Allah qui nous dit ça. Avant que cela ne se produise sur toi, c'est déjà écrit. Ce n'est pas la faute de celui-là, ce n'est pas la faute des terres. C'est déjà écrit avant que ça ne se produise. C'est déjà écrit avant que la situation arrive sur la terre ou sur votre personne. Allah nous montre ceci parce qu'il est capable à tout. Et ensuite, pour que vous ne vous tourmentez pas de ce qui vous a été échappé. Si vous avez cette connaissance, cette conscience et cette foi, cette croyance à ce qu'Allah dit, vous n'allez pas vous tourmenter de ce qui vous a échappé. Vraiment, j'ai suivi le projet là, on n'a pas pris, je suis parti comme ça, on ne m'a pas engagé, j'ai fait comme ça t'a échappé, ne te tourmente pas. Tu as déjà prescrit avant que cela ne t'arrive. Je suis quitté depuis le matin, regarde, même pour manger, c'est pas dans ce poids, ça c'est quelle vie alors? C'est déjà prescrit avant que cela ne t'arrive. Ne te tourmente pas. Et toi aussi, si tu n'es pas dans cette situation, ne t'explose pas de joie excessive. Ne t'explose pas. Ne montre pas tellement ta fierté comme si c'est tes efforts propres à toi que tu es ça. C'est ce qu'Allah nous exhorte. انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم وهو أقدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il nous dit observez ceux qui sont inférieurs à vous. Observez ceux qui sont inférieurs à vous. Et non pas ceux qui vous sont supérieurs. Observez ceux qui vous sont inférieurs à vous. Et non pas ceux qui vous sont supérieurs. Cela vous guidera à ne pas sous-estimer les bienfaits d'Allah. C'est un moyen que le prophète nous a donné. C'est-à-dire, regardez ceux qui sont inférieurs à vous. Ne regardez pas ceux qui sont supérieurs à vous. Quand vous marchez, regardez derrière, ne regardez pas devant. Si tu ne trouves pas à manger, regarde celui qui est malade. Qui a à manger mais il ne peut pas manger. Si tu es à vélo, regarde celui qui est à pied. Si tu es à moto, regarde celui qui est à vélo. Si tu es à voiture, regarde celui qui est à moto. Si tu es à la maison, villa, regarde celui qui est dans les cadres. Ne regarde pas celui qui a l'étage. Ne regarde pas celui qui a voiture de luxe. Ne regarde pas celui qui a moto de classe. Et ne regarde pas. Là, tu ne vas pas mésestimer les bienfaits d'Allah. Tu vas toujours dire Alhamdulillah, qu'Allah nous inscrit parmi les reconnaissants, qui nous protège contre l'ingratitude, qui nous sépare de toute action et de tout facteur qui nous entraîne à poser des actes d'ingratitude, tels que les lamentations, les accusations, etc. sont des actes d'ingratitude ou bienfaits qu'Allah nous a donné. Qu'Allah nous protège. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أن تجعل القرآن عظيما ربيع قلوبنا ونور صدورنا وإلى أحزاننا همومنا وغمومنا
وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.